Bonjour les Sagittaires, on va faire votre guidance aujourd'hui pour le mois de novembre avec la triade Oshozen Tarot et le tarot de vie. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Pour le mois de novembre, pour les Sagittaires. Les Sagittaires pour le mois de novembre. Quelles sont vos énergies pour le mois de novembre 2023? Alors, l'énergie, le retour, la mutation, la foudre. Vous avez passé un cap, les Sagittaires, au niveau de votre énergie. Vous avez acquéri une nouvelle puissance. Vous avez fait un retour sur vous-même. Vous avez récupéré des énergies du passé. Alors quand je dis du passé, c'est pas négatif. On peut souvent dans des situations du passé, on a pu laisser un petit bout de notre énergie. Certains parlent un petit bout de l'âme, parlent d'un petit bout de l'âme. Et il existe une pratique, une technique qui s'appelle le recouvrement d'âme. Et en fait, ça consiste à récupérer les parts de notre âme qui se sont fragmentées dans certains événements du passé et qu'on a laissés dans certains lieux, à certaines personnes. J'ai pas envie de vous dire que... j'ai pas envie de vous dire que c'est exactement ça. Et on peut le faire tout seul. Hein. En fait, je pense pour vous que vous avez récupéré de l'énergie que vous avez laissée dans le passé. D'une certaine manière, vous nourrissez encore des problèmes du passé et du coup, dans le moment présent, vous perdiez de l'énergie à ruminer par rapport au passé ou à essayer de trouver des solutions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait un retour sur vous-même et que vous récupérez cette énergie qui est la vôtre et que vous l'ancrez dans le moment présent. Suite à quelque chose qui s'est passé intérieur, un bouleversement intérieur, la vie vous a amené à muter, à changer de... Vous étiez prêt à changer de taux vibratoire, si on peut dire ça comme ça, de plan de conscience, à passer à un plan de conscience plus élargi. Parce que vous avez fait ce retour sur vous-même, cette récupération d'énergie. Et apparemment, il y a eu une déconstruction intérieure. Vous êtes allé creuser en vous-même, dans vos schémas, et vous, petit à petit, vous remontez à l'origine, en fait. À l'origine de pourquoi vous avez entretenu ces schémas, pourquoi vous avez vécu ces schémas. Et plus vous grattez à l'intérieur de vous, plus vous enlevez des couches en réaction dans votre moment présent. Quand je parle de réaction, c'est que certains événements, certaines relations peuvent vous réactiver dans votre schéma, dans vos souffrances qui ont déjà eu lieu dans le passé, en fait. Et là,
Au lieu de réagir bêtement et méchamment, enfin c'est pas méchant, mais au lieu de réagir impulsivement à votre schéma et comme d'habitude en fait, et ben vu que vous avez un plan plus élargi de conscience, vous pouvez voir le schéma et aller plus loin, remonter à sa source en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour le mois de novembre. C'est que déjà vous changez de plan de conscience et vous remontez à la source de plusieurs schémas que vous avez entretenus jusqu'à présent. Et visiblement, il y a une mutation du coup. Le doute, alors pour les Sagittaires, au mois de novembre, un peu plus d'informations. Le doute, la sagesse, la science. Pour les Sagittaires au mois de novembre. Le temps. Ce qu'on me dit, c'est que le temps a fait son œuvre. Enfin, déjà, c'est le moment du réveil pour vous. C'est le moment de remonter à la source de qui vous êtes, de déconstruire ces schémas. Vous êtes prêts parce que au lieu de décoder l'extérieur ou d'accuser l'extérieur, vous êtes plongé à l'intérieur de vous en fait. La sagesse, vous l'avez retournée vers vous. Parce que peut-être vous ne compreniez pas pourquoi certaines énergies, pourquoi on vous envoyait telle énergie, pourquoi vous, en réaction, ça vous faisait réagir d'une telle manière et pas d'une autre. Et voilà, tous ces questionnements vous ont mené à plonger à l'intérieur de vous, à vous regarder avec sagesse. Et ainsi, vous avez pu élargir votre plan de conscience. Et maintenant, il est temps pour vous de remonter à la source de qui vous êtes. Est-ce qu'on a d'autres infos pour les Sagittaires d'amour? Ouais. Vous tournez vers vous vraiment et avec amour. Là, je l'entends pas comme l'amour. Je l'entends vraiment comme aller explorer ses souffrances avec paix, avec bienveillance. Remonter à la source avec bienveillance. Les racines. Remontez dans vos racines, à vous, pas à votre généalogie, à vous, pour mettre en évidence et accueillir avec amour tout ce que votre généalogie vous a transmis en termes de schéma, mais avec amour, avec paix. Pour les Sagittaires, la porte. Vous changez de paradigme, vous changez de vision. Vous entrez dans vos profondeurs intérieures et dans votre lumière intérieure. Par ce retournement de vision en fait. Hein, c'est vraiment
Vous plongez dans vos racines et vous vous regardez vous au lieu de regarder l'extérieur. Et c'est très bien. Ça vous permet d'avancer vraiment, d'y voir clair et surtout de déconstruire ce qui doit être déconstruit. Il est temps, on vous le rappelle, il est temps pour vous, les Sagittaires, de remonter à la source, de trancher entre ce qui vous appartient, ce qui est vous, fondamentalement, mais d'une manière subtile. Parce que plus on creuse à l'intérieur de nous, plus c'est subtil, plus la nuance entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous va se confondre dans une même chose. Par exemple, ce qui est vous, ça peut être, c'est un exemple, ça peut être, par exemple, pour vous adapter à votre mère, par exemple, on va prendre les racines généalogiques, vous avez développé une sensibilité accrue. À savoir, quand elle va pas bien, sans qu'elle le dise, vous savez qu'elle va pas bien, et donc vous vous êtes suradapté, et du coup, vous pouvez adapter votre propre comportement, en fait. Et ainsi, gérer l'angoisse de votre mère d'une façon énergétique, d'une façon vibratoire et non consciente. Bref, et là, pour faire bien la différence entre ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, ce qui est vous, c'est votre sensibilité dans cet exemple, mais ce qui n'est pas vous, c'est le schéma d'adaptation envers votre mère. Ça, c'est votre création. C'est la solution que vous avez trouvée et qui n'est pas ou plus applicable. Elle n'est plus utile, disons, à appliquer, ni avec votre mère, ni avec personne. Parce que quand on grandit, on doit s'affirmer, on doit poser nos limites, oser être soi, oser incarner qui on est, et pas nos créations. Et quand on grandit, on a tendance à incarner nos créations, notre adaptation, qu'on a dû avoir pendant l'enfance, en fait, qu'on a su créer pendant l'enfance. Parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va survivre dans le monde. Donc là, on voit très bien que dans une même chose, on a la part de nous et ce qui ne nous appartient pas. On a nous et notre création, nous et notre adaptation. Nous, c'est cette sensibilité. Notre création, c'est le schéma d'adaptation qu'on a créé. Et plus on creuse à l'intérieur de nous, plus c'est subtil et plus la différence entre nous et nos créations sont imperceptibles. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment creuser dans le subtil. Pour retrouver vraiment toutes vos parts de vous. Les parts les plus subtiles dont vous pouvez récupérer l'énergie et la force pour la diriger ailleurs que, par exemple,
dans une création de schéma en réaction. Vous pouvez récupérer cette énergie. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Bon, on va passer à Oshozen Tarot. En tout cas, il y a une bonne alliance entre votre masculin et votre féminin. Vous allez mettre en action ce que vous sentez subtilement, en fait. Pour les Sagittaires, au mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelles sont leurs énergies au mois de novembre? Je vais les reprendre. Pour les Sagittaires, la réceptivité. La confiance. La banalité. Avec la politique. En fait, ouais, ben, c'est le même message pratiquement. Vous développez une sensibilité, vous retrouvez plutôt une sensibilité accrue en déconstruisant tous ces schémas. Vous vous retournez vers vous-même. Et vous réceptionnez à nouveau votre confiance en vous, en la vie, en votre chemin. Parce que petit à petit, en s'éloignant des illusions, parce qu'on se rapproche de nous-mêmes, on retrouve petit à petit confiance, parce que notre chemin devient beaucoup plus clair. Et surtout, on réalise que tout ça n'était qu'un joyeux rêve. Que nos enfermements, nos croyances n'étaient qu'un rêve, n'ont duré que pendant un temps. Et là, c'est comme si vous vous retrouvez vous-même, vous retrouviez vous-même. Et d'un coup, il y a cet élan de confiance, parce que vous dites « Ah mais j'étais là, tout va bien, je viens de me retrouver, j'étais là. Depuis tout ce temps, j'étais là. Même si j'ai suivi tel et tel schéma, même si je me suis adaptée de telle et telle façon, même si je l'ai entretenu plus tard. Vous étiez là. Quand même. Et malgré tout, ça vous rassure de vous retrouver. Vous retrouvez également cette banalité qu'est la confiance en soi. Cette évidence, en fait, de se faire confiance, de faire confiance à notre chemin, c'est une évidence. Et dans vos schémas d'avant, ça a peut-être pas été évident. Quand on est dans nos carcans, c'est pas évident de se faire confiance. Parce qu'on portait un masque, parce que on pouvait peut-être ne même pas se faire confiance à soi. Parce qu'on était dans le contrôle par rapport au chemin de la vie. On était tellement sous l'emprise de schémas qu'on n'avait plus aucune confiance en la vie, plus aucune confiance en nous, plus aucune confiance en la morale de l'aventure. Il n'y a pas de morale dans l'aventure, mais l'aventure en fait de la vie, c'est se retrouver soi, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, malgré toutes nos adaptations. Petit à petit, déconstruire ces adaptations, parce que quand on est petit, on est vulnérable et on est obligé de s'adapter, mais quand on est grand, on n'est plus vulnérable et on peut
refaire chemin arrière pour récupérer notre petit enfant qui est enfin prêt à être écouté en fait. Voilà, la guérison, la transformation. Il y a un deuxième message aussi. C'était tellement banal pour vous de porter un masque pour survivre par adaptation que vous ne vous faisiez plus confiance ou que vous faisiez confiance qu'en ça. Et que vous n'étiez plus réceptif. Bref, en tout cas, c'est cet enjeu-là qui se débloque au mois de novembre pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? La participation, l'exclu et la totalité. Déjà, vous réalisez que plusieurs personnes, dans un premier temps à l'extérieur, par exemple votre famille, ont isolé par leur comportement, ont réveillé, ont isolé en vous votre petit enfant intérieur. Dans un premier temps. Ensuite, vous-même, vous avez créé ces personnalités à l'intérieur de vous pour vous garder exclu, pour vous exclure encore. Par reproduction. Et dans un deuxième temps, en étant exclu du monde, vous trouvez en vous la totalité du monde, la totalité de qui vous êtes. En fait, la vie, elle est comme ça. Et là, on a penché d'un côté dans le monde, dans l'effet du monde, sur vous. Et puis maintenant, ça va être vous, votre effet sur le monde. Parce que vous réalisez qu'en vous, il y a tout le monde. Autant dans le négatif que dans le positif. Il y a tout le monde qui vous ont jugé, maltraité, etc. en vous. Et il y a aussi la totalité du monde. La totalité de votre pouvoir créateur. La totalité de votre libération en vous. Il y a des deux choses en vous. Et ce qui va vous sortir de là, c'est vraiment d'aller creuser au fond de vous-même. D'aller décortiquer ce qui est vous, ce qui n'est pas vous. Les personnes que vous avez reproduites à l'intérieur de vous, par adaptation, ce n'est pas vous. Par contre, votre pouvoir d'adaptation, c'est vous. C'est le fluide de la vie qui vous traverse. Et par ce même fluide, vous pouvez vous en délester. Vous délester de ce qui vous enferme. Vous faire confiance. Faire confiance au fluide de la vie qui vous traverse. À l'harmonie. Ça peut peut-être vous parler l'avarice et la morale.
garder son énergie pour soi par morale. Peut-être pour pas envahir les autres. Peut-être pour pas se la faire chipper. Bref, ça, ce sera à vous de comprendre. En tout cas, il y a l'achèvement. Vous avez fait le tour du tour et vous trouvez la dernière pièce du puzzle pour vous libérer. Et voilà. Ça vous ouvre à plein de possibilités. Déjà la possibilité de partir et la possibilité de créer ce que vous voulez vraiment. De récupérer cette énergie que vous avez dépensée à mettre dans des schémas et la reprendre, la rediriger pour vous. Allez, une petite carte pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît, pour conclure. La transmutation. Et la réalisation. Vous réalisez que vous pouvez transmuter. Que c'est dans le présent, que c'est en un instant. Les portes du ciel. Et vous réalisez que les portes du ciel, les portes de la liberté sont en vous. Dans votre propre creux intérieur, dans votre propre centre intérieur. Comme un phénix. Le phénix, il se met à brûler et il se met en cendres. Une fois qu'il a tout brûlé de ce qui n'était pas lui, il devient de la cendre. C'est-à-dire que rien n'est lui. En lui, rien n'est lui que le pouvoir de mourir à lui-même, d'être traversé par le flot de la vie et de ressentir cette transmutation, cette transformation intérieure. Nous ne sommes pas quelqu'un. Nous sommes la capacité de transmuter. Transmuter quoi? L'ego. Tout ce que nous croyons être. Car nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien de plus que ce que nous croyons être. Et fondamentalement, nous sommes la transmutation. Nous sommes ce pouvoir de nous libérer et d'accueillir certaines choses. Et c'est de là d'où découle l'adaptation et la suradaptation à nos familles. Pour survivre, on va utiliser ce pouvoir de transmutation, en fait, ce pouvoir de vie, de laisser couler, mais à l'inverse, on va retenir ce qui nous maintient en vie. Parce qu'on croit que notre survie en dépend. Et donc ça développe une personnalité. Ça développe ce que nous ne sommes pas. Et ce que nous sommes réellement, c'est ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir de s'adapter et de transmuter tout ça en fait. Et pour que le phénix puisse mourir à lui-même et renaître, il creuse à l'intérieur de lui jusqu'à s'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Et là, il brûle, il se transforme en sang. Et il renaît. Et ça, vous le réalisez. Il y a la métamorphose, le sacrifice, la transfiguration.
Métamorphose intérieure, sacrifice de ce qui doit être sacrifié, des schémas de suradaptation, tout ce qui doit mourir en fait. Vous sacrifiez votre ancienne peau, ce qui n'est pas vous. En fait, c'est ça. Dans la civilisation égyptienne, le petit scarabée s'appelle le Khépri. Et le Khépri, c'est le cheminant. Le cheminant, c'est celui qui déconstruit, qui s'engage dans une révélation de lui-même, envers lui-même, après de l'adaptation dans ce monde. Là, on voit un serpent rouge qui tourne dans ce sens. On peut dire que c'est la matière, on peut dire que c'est la terre et tout notre héritage karmique, transgénérationnel surtout. Tout ce qu'on a accepté de tourner à contre-courant de la vie pour survivre, pour maintenir quelque chose, pour maintenir notre survie. Une fois que c'est fait, il y a un retournement de face à face. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi? Et à partir de là, le petit cheminant, le Khépri, se met en chemin vers le serpent qui tourne dans ce sens. Et ce serpent-là, c'est le sens de la vie, c'est le sens du cosmos, le sens de soi, de qui nous sommes. Et quand on s'incarne sur Terre, on est un petit peu obligé de tourner dans ce sens pendant un temps. Une fois que notre sécurité ne dépend plus de notre famille, ou qu'on réalise qu'on peut changer notre vision des choses, on va se mettre à essayer de tourner dans ce sens. Et c'est là qu'il y a la déconstruction des schémas, c'est là qu'il y a la réalisation que nous sommes tout et en même temps pas grand-chose. Nous ne sommes pas ça en tout cas. Mais de là, nous sommes amenés à tourner comme ça, à aller là, vers la conscience. Et c'est ça le Khépri. Et c'est ce que vous faites. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon. J'ai dit plein de choses. En tout cas, c'est chouette. Et je suis imprégnée d'une énergie assez calme, assez en paix. Vous avez l'air quand même bien, les Sagittaires, quand même en confiance. Vous retrouvez confiance en votre chemin, confiance en la vie, vous retrouvez un sens parce que vous décidez de tourner dans le bon sens. Voilà, bisous les Sagittaires.